Salut mes amis scorpions, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour les scorpions en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et actionner la petite cloche. Et je remercie encore une fois tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent, qui commentent mes vidéos et qui les partagent. Vous avez une petite vidéo d'explication de la guidance tout en haut de votre écran. Je vous mets le lien. Hein, c'est sur ma chaîne parce que j'ai changé. J'ai changé ma manière de fonctionner. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et là, nous sommes vraiment sur une guidance essentiellement sentimentale. Vous aurez à la fin de la vidéo 3 choix à faire. Le choix de la colle, le choix de la gomme et le choix de l'améthyste. Ça va concerner, on va dire, un message très général, un message en plus par rapport à tout ce qu'on a vu lors de la guidance. Vous avez en barre de description, tout en bas de la vidéo, pareil, toutes les instructions, les liens qui vous permettent d'aller soit vers Vimeo, soit vers les jeux qui vous intéressent. Et puis, je pense que tout est bon. Vous avez toujours les guidances sur 6 mois aussi qui sont intéressantes sur la chaîne. Voilà. Déjà, je voulais vous faire un petit message, le petit message de ma tisane. Là, j'aime bien regarder les messages. Alors, attendez, hop, voilà. On a un petit message là. Hein, vous prenez, vous voyez si ça résonne pour vous. La vie est un don, l'expérience en est la beauté. Voilà, pour vous les scorpions. Allez, on y va. Alors, l'énergie de votre mois de septembre, sentimental, hein, un 8 de coupe. Ok. Votre énergie à vous, une princesse de pentacle. Très bien. La situation, ce que vous allez rencontrer au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, au mois de septembre, c'est un 5 d'épée avec un 8 de pentacle. Ok. Ensuite, ici, les obstacles externes. L'impératrice, obstacle, ressources externes, un 7 de terre. La part d'ombre, le hiérophante, la part de lumière, le 4 de feu. Les conseils de l'univers, ce que vous devez lâcher, le 2 de feu, ce que vous devez arrêter, la reine de feu, ce que vous devez continuer, la tentation. Ok, c'est le diable, hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. La fin du mois, on a l'étoile avec un messager de terre. Ok, et ensuite on verra ça à la fin. Bon, mes amis scorpions, on y va. 8 de coupe pour votre énergie, l'énergie en tout cas du mois de septembre. Là, on est sur l'idée qu'il y a comme un besoin de prendre du recul, un besoin de mettre à distance, de s'éloigner d'une situation émotionnelle. Hein, je pense que là, il y a... Alors, ça se fait pas vraiment avec douceur et avec quelque chose de très joyeux. Hein. Vous traînez un peu la patte derrière. Hein. C'est quand même compliqué et complexe de devoir laisser derrière soi quelque chose qu'on a peut-être ressenti, construit, vécu, hein, expérimenté avec une personne. Mais certains vont faire cette expérience-là au mois de septembre. Il y a quand même un chemin qui se dessine devant vous, il y a quand même quelque chose que vous pouvez voir devant vous. Hein. Ce n'est pas bloqué, hein. Il y a un chemin. Vous y allez avec difficulté. Hein. Ici, c'est ce qu'on entend, ce que je peux percevoir. Vous, votre énergie à vous, c'est que vous avez un peu l'énergie d'une princesse de pentacle. Alors, ce n'est pas votre suite. Normalement, la terre, c'est... le pentacle, c'est la terre. D'accord? C'est les signes de terre. Donc, c'est plutôt, par exemple, la Vierge, le Taureau. Hein, par exemple. Vous, Scorpion, vous êtes un signe d'eau. Donc, mais vous pouvez raisonner avec une énergie de terre. C'est-à-dire que pour vous, là, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie d'être dans la complétude, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de récolter, vous avez envie de construire, vous avez envie de prendre soin, vous avez envie de... Voilà. Bon, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette énergie
prendre de la distance et de laisser derrière soi quelque chose, parce que vous avez quand même une énergie de destruction, de transformation pour quelque chose à faire renaître. Donc ça, c'est des situations que vous connaissez bien. Ça ne vous porte, enfin, ça vous ne pose pas trop de problème non plus de vivre ce type d'expérience. Il y a de la tristesse sûrement, mais vous connaissez. Hein. Ok. Ensuite, on va voir la situation, en tout cas ce que vous rencontrez là pendant ce mois de septembre. Nous avons un 5 d'épée. Un 5 d'épée avec un 8 de pentacle. Alors, avec le 5 d'épée, on a cette idée que vous essayez d'équilibrer vos pensées. Il y a une idée de combat quand même. Hein. Il y a une idée que vous avez gagné un combat là. Bon, s'il y a eu une situation sentimentale, émotionnelle que vous mettez derrière vous, vous l'avez fait. Je pense que c'est vous qui avez initié ça, d'accord? Et c'est vous qui allez initier ça. Donc vous êtes assez victorieuse et victorieux dans cette situation-là, d'accord? Avec le 8 de pentacle, il y a cette idée de travailler, d'être consciencieux, de créer, de partir à l'aventure, de se lancer aussi dans quelque chose. Donc il y a quand même cette idée que depuis quelque temps, vous travaillez cette idée, hein, vous travaillez l'idée de partir, de prendre de la distance avec cette personne ou avec cette situation émotionnelle et sentimentale. D'accord? Donc, je pense que vraiment, vous raisonnez bien avec l'énergie du mois d'août, du mois de septembre. Excusez-moi, je suis au mois d'août là, donc à chaque fois, je me trompe. D'accord? On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot ici. Hein. Alors, ce qui bloque à l'extérieur, je pense que c'est sûrement... Là, c'est l'impératrice, hein, donc ça peut être la personne que vous laissez, hein, qui est en tout cas dans cette situation émotionnelle avec vous, qui n'est pas forcément très open par rapport à la situation. Je pense qu'elle n'a pas forcément approuvé et elle crée peut-être des soucis, des problèmes, des discussions houleuses, des conflits. Hein. Elle est peut-être un petit peu créatrice de quelque chose qui est un peu bloquant, difficile à... Voilà, hein, le départ, il est difficile peut-être parce qu'elle est là, elle est tout le temps là, la personne, à vous envoyer des messages, à essayer de savoir ce qui se passe et pourquoi, et de vous faire revenir ou des choses comme ça, d'essayer de vous faire changer de décision. La ressource externe, c'est un 7 de terre. Alors là, le 7 de terre, c'est l'idée d'agir. D'accord? C'est l'idée de quand même, vous voyez le chemin se dessiner devant vous. Vous allez vers un ailleurs, vous allez vers quelque chose qui va... Hein, en fait, c'est la carte qui vous dit qu'il y a une situation qui vous attend, quoi. Il y a une situation où vous allez recréer quelque chose. Vous allez obtenir peut-être, mais je pense que c'est le cas, ce dont vous avez besoin, ce qui va vous faire du bien, ce que vous désirez en fait, depuis longtemps ou depuis un certain temps. La part d'ombre qui se manifeste dans votre situation sentimentale, c'est le hiérophante. Bon, c'est la moralité. Bon, c'est la moralité, c'est l'idée qu'il y a une part de vous qui peut-être se sent un peu coupable parce que ça ne se fait pas. Ou en tout cas, peut-être parce qu'il y a des personnes qui vous disent que ça ne se fait pas. Donc, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu le juge à l'intérieur de vous, celui qui vous dit, qui vous donne des conseils à l'intérieur de vous, du type, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il ne faut pas faire, etc. Et là, quelque part, cette partie de vous, elle vous dit, non, mais là, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Hein, c'est une part de vous, hein, c'est pas entièrement vous. La part de vous qui vous ressource et qui est fonctionnelle, c'est un 4 de feu. Là, le 4 de feu, c'est pour ça qu'il y a ici le diable. C'est tout ce qui est amusement, divertissement, la joie de vivre, le bien-être, les bons moments, les projets qu'on a envie de tout de suite mettre en route. C'est un tarot qui est très très spécifique. Hein. Il n'est pas forcément avec les mêmes connotations que le tarot Rider-Waite-Smith ou le tarot de Marseille. Si ça choque certains, c'est normal, parce qu'il a son propre fonctionnement un petit peu, ce tarot-là. D'accord ?
Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a ici l'idée qu'il y a le diable qui est venu ici. Enfin, ici, c'est la tentation. Lorsqu'il faut continuer à vous amuser, à tenter de nouvelles expériences. C'est bizarre, hein, mais c'est peut-être parce que cette relation n'était peut-être pas bonne pour vous non plus. Hein. On verra ça avec le deuxième tarot. Hein. Là, l'univers vous conseille, avec un 2 de feu, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est lâcher avec l'autre, là, toutes les discussions compliquées. Toutes les disputes, toutes les moments où ça explose entre vous. Peut-être que pendant le mois de septembre, cette personne va venir, elle va essayer de vous envoyer des messages, de vous appeler, elle va peut-être créer des conflits quand vous la voyez. Et là, on vous dit lâcher ça, c'est-à-dire que c'est presque stérile, en fait, d'essayer de faire quelque chose avec la personne. Peut-être que la personne, elle a un entourage aussi, donc c'est pas vous. Hein. C'est pas vous qui pouvez l'aider là. Hein. Au contraire, peut-être que c'est un mal pour un bien aussi pour elle que vous partiez, que vous preniez de la distance, hein, parce que plus vous allez rester peut-être dans la situation avec elle, et plus ça va créer de la souffrance, de la douleur, ça va réaviver des choses chez elle, et elle a plutôt peut-être besoin pour faire un deuil, hein, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez mis en route ensemble, etc. C'est de la distance en fait. Donc évitez, hein, on vous dit lâchez les discussions compliquées, les rencontres où vous parlez, ou en tout cas les conversations que vous pouvez avoir avec la personne. En tout cas là où il y a du conflit en tout cas. Ce qu'il faut arrêter, c'est le lien avec elle, quoi. Hein. Moi je pense qu'on parle de l'impératrice ici. Alors ça peut être une femme, un homme, hein, c'est dans les énergies. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est... qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup de... Hein, à l'intérieur, elle a un feu qui brûle, quoi. Hein. Donc, c'est pas le feu de l'ambition, là. Hein, c'est le feu de la souffrance qui brûle en elle. Et forcément, elle va venir, elle va essayer de vous vous culpabiliser, de vous retenir, de vous rattraper, de vous refaire revenir dans la situation. Enfin, voilà. Donc là, on vous dit, coupez le lien avec cette personne. À la fin du mois, donc il y a une étoile et un messager de terre. Bon, ça peut vouloir dire que cette situation va durer un peu au mois de septembre. Il est possible qu'elle se résout au mois d'octobre ou à la fin septembre. Si ça continue, c'est normal aussi. Hein, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place pour la personne. Hein. Il y a des choses qui vous appartiennent, il y a des choses qui appartiennent à la personne. Et moi, je ne fais pas un tirage pour la personne, je fais un tirage pour vous. D'accord ? Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous dans cette histoire. Hein. Il y a l'étoile, c'est cette idée ici que c'est l'idée d'espoir, l'idée d'une protection, l'idée qu'il faut y croire, vous pouvez faire des demandes, il y a des souhaits qui se réalisent un peu. Hein. Donc, et il y a cette idée de réparation. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit, cette situation va se réparer. Ok ? Il y a un messager d'air. Alors, petite coupure, non, je reviens tout de suite à vous. Le messager de terre, j'avais dit messager d'air, mais c'est un messager de terre. Lui, c'est une personne qui est loyale. Alors, c'est plutôt l'ami sincère, c'est celui qui, ou celle, hein, forcément, c'est un homme ou une femme, qui vient vous aider, qui vient vous réparer, qui vient vous faire du bien, qui participe un petit peu à cette ambiance de joie, de fête, de joie, de reprendre un petit peu contact avec l'émotion, la joie, quoi. Hein. Et il est là, et il vous accompagne dans cette réparation et cette guérison de cette situation-là. Vraiment, c'est le meilleur ami ou la meilleure amie, vous voyez. Ça peut être aussi une personne avec le signe de la Vierge. Voilà. Alors, on va avoir plus d'explications avec le deuxième tarot et l'oracle. Ce que je préconise tout le temps, vous me connaissez un petit peu pour ceux qui sont abonnés, ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo ou qui ne peuvent pas, vous restez jusqu'à la fin, vous regardez les cartes, vous prenez un cahier et vous prenez des notes et tous les messages intuitifs qui vous viennent, vous les notez, d'accord ? Ensuite, vous restez jusqu'à la fin parce qu'il y a ce fameux petit tirage qu'on fait à la fin, hein, sur le message, on va dire en plus, pour ce mois de septembre.
Pour ceux qui peuvent aller sur Vimeo, ben, vous restez jusqu'à la fin. On fera ce tirage aussi hein, sur la fin de la vidéo. Donc, on va prendre le deuxième tarot et l'oracle. Et on va voir tous les messages. Donc, je vous retrouve après l'accélération. Allez. Allez, mes chers donc, amis, on regarde toutes les cartes. Alors, votre énergie du mois d'août au niveau sentimental, on a le 8 de coupe et le 5 d'épée. Ok. Votre énergie à vous. Alors, on a la princesse de Pentacle avec le 2 d'épée. Ensuite, la situation que vous rencontrez, donc un 5 d'épée, hein, le 5 d'épée qui est ici, hein, 8 de Pentacle, 4 de bâton, pardon, l'emprise. Votre blocage, enfin le blocage externe. Impératrice, mort et renaissance, équilibre, racine. Les ressources externes. 7 de terre, magicien, pentacle, 10 de pentacle, la famille, le bambou. Votre part d'ombre, le hiérophante, le roi de pentacle, le blocage émotionnel, peut-être le cadre. La part de lumière, donc le 4 de feu, le 2 de bâton, le cadeau et la bonne fée. Ce qu'il faut lâcher avec le 2 de feu, le 5 de bâton, le hiérophante, la part d'ombre, hein. Ensuite, la trahison et le chat. La reine de feu, reine de coupe, ouais, bah oui. La pureté, ok. Le job. La tentation, donc, hein, ce qu'il faut continuer à faire et améliorer. Le 7 de pentacle, le non et l'escargot. La fin du mois, le messager de terre avec l'étoile, on a le 10 d'épée, d'accord? Ok. Doute, prise de conscience, le soupirant. Bon, on va développer ça sur Vimeo. On regarde les 3 cartes là, et puis on développera également ce petit tirage sur Vimeo. Alors, vous choisissez entre colle, gomme, améthyste. Là, je mets ça, hop. Allez, on y va. Ceux qui ont choisi la colle, reine d'eau. Bon, je pense que là, la reine d'eau, c'est la reine de coupe. Hein. Elle est ici, c'est la personne avec qui vous avez cette difficulté relationnelle, émotionnelle. Elle est là encore, ça tourne encore autour d'elle. Hein. Ça tourne encore autour d'elle. On va regarder les autres cartes. Ah, ça vous préoccupe tout ça. Hein. Reine de Pentacle, oui. Emprise. L'union. Ceux qui ont choisi la gomme. Chariot. On fonce. On y va. On va vers la victoire. On va vers la réussite. Ça s'accélère. Hein. Il y a du succès, etc. pour vous. Hein. 6 de coupe. Richesse, bah oui. Avec la responsabilité. Ensuite, ce qu'on choisit, améthyste, messager d'air. Alors, dans ce jeu, le messager d'air, c'est les... Comment dire? Ça peut être les guides. Voilà. On vous dit ça, de lâcher prise, de faire confiance en vos guides, de voir le côté positif des choses aussi. On vous dit ça. Hein, ce que j'ai compris dans ce tarot, c'est un petit peu différent avec le valet d'air ou le valet d'épée. Là, il y a cette idée de laisser venir aussi hein, les bonnes choses vers soi hein, et puis de se mettre dans cet état positif au niveau du mental. Le 3 de Pentacle, l'amitié et la surprise. Ok. Bon, ben on se retrouve sur Vimeo pour ceux qui veulent y aller. Vous pouvez aller voir les guidances sur 6 mois aussi, hein, de juillet à décembre. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt.